Scrub my arms. Ooh, my ears and my nose and my face and my hands and my knees. Ooh, you, 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 you. Woo! Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Oh, bubble bath, bubble bath. Come on, everyone, jump in one by one. It's so much fun. Ooh. Are you ready for rubber duck? Oh, hands up, here comes rubber duck. Say, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, or Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Scrub my feet. Ooh, you, 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 you. Scrub my arms. Ooh. Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Bubble bath, you know I love to blow some big ones. And mama thinks it's fun. Ooh. Hands up, here comes rubber duck. Oh, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, then Dylan or Hilton. Now up he goes, riding on my boat. Ooh. Scrub my feet. Ooh, you, 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 you. Scrub my arms. Ooh, my ears and my nose and my face and my hands and my knees. Ooh, you, 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 you. Woo! Bubble bath, call my name. Every morning up with the sun. Oh, bubble bath, bubble bath. Come on, everyone, jump in one by one. It's so much fun. Ooh. Are you ready for rubber duck? Oh, hands up, here comes rubber duck. Say, did you know I named him twice? 1, 2, Milton, or Dylan or Hilton. Now up. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ketchup Mayo, le 5e épisode de notre émission sur l'actualité sportive des plus grands sports au monde. Ce soir, on va parler rugby, on va parler NBA, on va parler football. Mais avant tout, on vous souhaite une bonne année. Une bonne année à tous. Bienvenue sur le live Ketchup Mayo. Ça va être une année de folie 2022. Voilà, donc on vous souhaite les meilleurs résultats sportifs pour vos équipes de cœur, en ce qui concerne les sports collectifs, pour vos pilotes de Formule 1 préférés. Voilà, donc je pense que l'émission est lancée. On va commencer d'emblée avec Gauthier pour faire un tour d'actualité du week-end en rugby en top 14. Générique. Allez Romain,
Jaminet, il y a un coup à jouer parce que qui est là? Le ministre de l'Intérieur, évidemment. Allez, Romain. Et après cette magnifique pénalité Ah, transformée, Quel générique. que s'est-il passé cette semaine en top 14 ce week-end? Et bah du coup, le top 14 qui revient enfin. On avait eu une pause à cause du Covid avec la Champions Cup et puis les matchs internationaux. Et puis là, on revient enfin sur le top 14 après les fêtes, après avoir bien mangé. Ouais. Les gens se sont dépensés sur les terrains de rugby. Donc ça a commencé avec Stade Français contre Perpignan. Ouais, 27-17, victoire du Stade Français. Des Perpignanais valeureux, le Stade Français qui a eu du mal à concrétiser, mais qui a quand même cette victoire au bout. Donc le Stade Français qui a été du coup porté par ses meilleurs joueurs, et spécialement on peut noter la prestation de Weissa Nayakalevu. Je te l'avais dit, hein. Fidjien. Voilà, ouais, bah, je l'avais dit que j'allais me tromper ou que j'allais avoir du mal à le prononcer. Donc l'ailier du Stade Français. Donc 6 essais quand même lors de ces matchs, 3 doublés à chaque fois. Donc quand il met un essai, il en met forcément un deuxième. C'est le mec est réglo quoi, le mec est régu. Et en plus, donc on a vu un Stade Français hésitant, mais du coup forcément une vitesse, Une victoire. une victoire à la fin. J'ai du mal à trouver mes mots alors que cette rentrée 2022. Perpignan du coup qui va jouer le match de la peur la semaine prochaine contre Biarritz, c'est ça? Ouais, alors ils vont jouer contre Biarritz donc. Pour les victoires milieu de tableau, fin de tableau, donc il va falloir que les Perpignanais se reprennent le week-end prochain. La surprise de cette journée, c'est Clermont qui bat Toulouse. Ouais, alors on a eu un Clermont-Toulouse serré, des Toulousains très valeureux, mais au final défaitistes, enfin dans la défaite. Une intensité de folie, une mi-temps où Camille Lopez rentre, gros match de Camille Lopez, à la différence du Thomas Ramos, donc son homonyme dans le camp toulousain. Donc qui concède une touche un peu fallacieuse en fin de deuxième période, qui ensuite mène à un drop de Camille Lopez qui fait un très très bon match. Et donc fait marquant, Toulouse qui n'a pas gagné à Clermont depuis 20 ans, ils avaient gagné la dernière fois en mai 2002. Ok, donc série qui se prolonge du côté Clermont. Ouais. Du coup ça laisse l'UBB seul leader avec 4 points d'avance. 5 l'UBB, je crois, ouais. s'il me semble bien. Ouais. C'est ça, l'UBB qui va l'UBB gagner qui contre prend un peu Biarritz. le large. Et qui gagne contre Biarritz. Ouais, l'UBB qui gagne contre Biarritz. Donc on va faire un petit découpage du match parce qu'il s'est passé beaucoup de choses pendant ce match-là. On a eu d'abord un premier essai à la 30e minute, à la 64e et à la 67e de l'UBB. Donc là, on avait l'UBB qui a été bien en avance avec 3 essais à 0. Du coup, les Biarros qui remontent à la 71e. Donc 4 essais à 1. Grâce à la 76e, un dernier essai de l'UBB. Et ensuite, l'UBB a peur, se fait peur en tout cas. Et on a Biarritz qui remet un essai à la 79 et à la 85e, donc dans les prolongations. Donc pour finir sur un score de 30-27, l'UBB qui fait un gros match, qui confirme un peu sa place de numéro 1, mais qui s'est fait quand même très peur contre Biarritz. La déclaration de l'entraîneur. Ouais, Christophe Furios qui a quand même dit « ça a le don de me gonfler ». Ce genre de match. Ah, il est clair, hein, c'est clairement un entraîneur qui a re-signé d'ailleurs à l'UBB, Ouais. et du coup qui aime son club et qui n'aime pas voir des défaites comme ça face à Biarritz. La déculottée du week-end, c'est Pau. Ouais, contre alors je Brive. vais juste finir sur l'UBB, Ah, une pardon, petite vas-y. seconde. On avait un visuel du coup du caméraman, parce que sur cet essai à 76e, on a un caméraman qui s'est fait percuter lors d'un essai, donc on va lui passer le bonjour et puis lui souhaiter un bon rétablissement. Donc Olivier Gazal qui s'est fait percuter lors de cet essai. En quoi, torse, hein. Ouais, en torse au genou, donc rien de très grave au final. Mais bon, quand même fait notable et qu'on voulait supporter, parce que forcément, hein, pour voir les beaux matchs, il faut des bons caméramans. Donc ces personnes-là, ces personnes de l'ombre. Très bien, donc du coup, Pau qui met une déculottée à Brive 43-20. Ouais, 43-20, donc Pau, donc le 8ème en ce moment au classement général. Donc qui Brive pourtant score dès 2 minutes 30, donc qui score très rapidement, et puis pénalisé énormément tout au long de ce match. Donc 9 pénalités notamment en première mi-temps. Et du coup Pau qui est emmené par l'arrivée de Jordan Joseph, donc qui fait des gros matchs, qui est prêté par le Stade Français. 5 matchs, 3 titularisations, 2 essais, et depuis son arrivée, ils n'ont pas perdu à domicile. Et ce jeune de 21 ans est très prometteur. On continue sur un match qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est Castres 31-30 contre La Rochelle. Ouais, c'était le gros match de ce début d'année 2022. 3 essais en 25 minutes, donc 3 à 24 pour La Rochelle. On se dit que La Rochelle va exploser Castres. Puis, on ne sait pas trop pourquoi. Enfin, si on sait pourquoi, c'est parce que Castres a su se remobiliser, a su remobiliser les troupes. Et du coup, Castres qui revient. Du coup, Castres 4 essais, 28,
36e, 60e, 63e, qui revient 31-30. Et du coup, ce qu'on peut marquer, c'est un petit peu la non-constance de West, le buteur de la Rochelle, qui loupe quand même 4 pénalités de coups qui leur coûtent le match. C'est fou. Ah, C'est fou, ça. c'est énorme. Surtout qu'il en loupe une à la 78e, donc c'est-à-dire dans les dernières minutes, et encore une à la 82e. Donc on veut pas lui jeter la pierre, mais c'est quand même pas une grosse performance de ce buteur pour Ouais, ce... c'est super rare quand même. Hein. Assez rare. Et puis, bah après, on savait déjà qu'il était un peu bancal, Ouais. sans vouloir lui porter offense. J'ai déjà essayé de taper au pied. On peut savoir pourquoi il est bancal, mais ouais, non, il a pas assuré sur ce coup-là, mais bon, c'est pas que ça, hein. On a eu aussi La Rochelle les avants qui ont perdu en agressivité, on a perdu en jeu. Et c'est pas que de sa faute, hein, évidemment. Faut pas rejeter la faute sur un match, sur un joueur en tout cas pour un match. Hein. C'est clairement pas ça. Et enfin, du coup, le dernier match, Lyon face au Racing, 37-35 pour Lyon. Ouais, alors le Racing 92 qui perd encore une fois, ils sont sur 4 défaites consécutives. D'accord. C'est quand même un fait notable pour une équipe de ce calibre-là. Donc l'essai de la victoire, c'est Baptiste Couillou qui le met. Donc 7ème essai dans la saison, un gros joueur, gros espoir et gros joueur en montée pour cette équipe de Lyon. Ok. Donc on peut aussi notamment noter la prestation de Léo Bardeux, un Français, qui met quand même 27 points dans ce match. Et petit clin d'œil aussi à Maxime Machenot qui fait un gros match du côté du Racing 92, qui est quand même sur 67 passes, 9 jeux au pied, 8 sur 8 au pied pendant ce match et 22 points. Donc grosse prestation de ce joueur international qui est Maxime Machenot. Un match reporté, c'est celui de Montpellier. Montpellier-Toulon, ouais, qui ne se jouera pas, qui ne s'est pas joué ce week-end pour cause de Covid. Ok. Mais il y aura peut-être l'occasion, un gros match le week-end prochain. Alors ouais, le gros match le week-end prochain, c'est Toulouse-Montpellier, du coup qui sont à un point d'écart, qui vont jouer la 2e et la 3e place. Donc gros match la semaine prochaine. On a notamment aussi à voir Castres qui est passé devant La Rochelle, 4e à 5e. Ok. Et puis il y aura aussi le match des relégables, Perpignan qui ira jouer à Biarritz pour la 14e et la 13e place. Petit match à voir, mais vu la forme des deux équipes, ça promet un beau match. Très bien. Là où on sait que la période janvier est une période dans le foot où le mercato est très important pour faire des ajustements. En rugby, peux-tu, voilà, pour les personnes qui sont pas encore des experts en rugby, peux-tu un peu nous expliquer comment se passe cette période de cette trêve hivernale? On sait qu'il y a le tournoi destination qui arrive au mois de février, mais au mois de janvier, est-ce qu'il y a des mouvements au niveau du mercato? Ça se fait plus à la fin de l'année? Comment ça se passe au mercato en rugby? Alors en fait, on a un peu les deux. On a des joueurs du coup qui savent déjà quand est-ce qu'ils vont signer la prochaine fois du coup. Enfin, quand est-ce qu'ils vont changer de club dès maintenant. Donc Ok. c'est notamment le cas de comment je te disais tout à l'heure là. J'arrive plus à retrouver. Bon, enfin bref. J'en ai parlé tout à l'heure, mais ouais, il y a des gens qui savent, qui sont déjà recrutés maintenant Ouais. pendant cette période hivernale. Mais on a les gros des transferts quand même qui se font à la fin de l'année. Et on a les transferts qui se font pendant l'été. C'est des pré-contrats qu'on signe à partir du mois de janvier pour la saison C'est ça. prochaine. Après, Ok. il y a aussi des prêts qui sont effectués pendant l'année. Donc ces pré-contrats, c'est une bonne nouvelle parce que, enfin, c'est une bonne chose parce que du coup, les joueurs peuvent se projeter avec qui ils vont jouer l'année prochaine et du coup, savoir avec quelle équipe, quel équipier et quel partenaire ils vont jouer l'année prochaine. Donc c'est Ouais. comme ça aussi. Il y a beaucoup de choix par exemple le 9, il veut jouer avec un 10, donc il va aller chercher dans quelle équipe va aller jouer le 9 qu'il affectionne particulièrement. Donc on a tous ces changements et tout ce mercato qui s'étale un petit peu sur le mois du coup un peu de décembre etc. Ok. Pour enfin se finaliser au niveau de l'été. Ok. Et comment font alors les derniers du classement pour un peu sortir et aller chercher les places juste devant pour éviter la relégation alors? C'est-à-dire C'est-à-dire que dans le foot, par exemple, là on a Saint-Etienne qui est 20ème. On sait que peut-être que pour relever et pour aller chercher la 16e, 17e place, ils vont tout donner sur un mercato Alors, ouais. là dans les prochains jours. Comment font un peu ces équipes-là, comme Perpignan, comme Biarritz, pour essayer de sortir de la zone rouge? Est-ce qu'il y a... Ou Eh ben, alors comme- ils doivent juste compter sur leurs Comme, hommes? comme j'expliquais tout à l'heure, Jordan Joseph, du coup, qui est prêté par le Stade français du coup à Pau, qui fait des très gros matchs, mais en fait il est du coup sous contrat au Stade français, Ouais. et du coup Pau l'emprunte, parce Ok. que au Stade français il est considéré comme moins bon, qu'il a quelqu'un de meilleur à son poste, et du coup Pau le récupère, et De se manière permet- immédiate, hein, c'est ça? Ouais, de Donc, manière en fait, immédiate. c'est des prêts qui vont venir un peu renforcer les petites équipes. Exactement, ouais. En fait, ok. ils vont chercher des deuxièmes joueurs qui peuvent être des premiers joueurs dans leur équipe.
Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup Gauthier Bah, de pour rien. cette chronique C'était un rugby. On se plaisir. retrouve la semaine prochaine pour à nouveau parler de rugby et faire le point. On est content, l'UBB. Enfin, moi, personnellement, je suis content. Ah ouais, L'UBB bah, qui, moi est, aussi. Hein. qui Ça fait reste toujours leader, plaisir. donc c'est cool. Une belle saison pour l'UBB. Elle prend de l'avance sur Toulouse en attendant le match retour. Ouais. Mais Toulouse qui va vite devoir se remettre Surmobiliser, ouais, surtout contre, Contre contre le Montpellier. match, le Montpellier. deuxième le contre week-end troisième. Donc un match qui pourrait profiter prochain. Encore plus à l'UBB. à l'UBB, voilà, Non, encore si- plus. Si défaite de Toulouse. Merci Évidemment. beaucoup, et puis on va tout de suite passer à la NBA avec Hugo. Générique. Pulls up, three-pointer. Bang! Bang! It's good! Wins the game at the buzzer! Et NBA qui ne s'arrête jamais, encore Ah. moins pendant les fêtes avec ce 25 décembre. Ouais, combien... c'est Christmas Day là avec des matchs à retournement de situation, en veux-tu en voilà, bon d'autres matchs qui ont été un peu plus faciles pour certaines équipes, mais bon, il y a eu pas mal de retournements de situation, on peut le dire quand même. Période assez délicate en NBA avec beaucoup de joueurs sous protocole sanitaire, ce qui fait qu'il y a eu du Durant out pendant une semaine, les Bulls qui ont perdu Ouais. tous leurs joueurs les uns après les autres. Donc en fait c'est une période assez incertaine. Là finalement ça revient à peu près en ordre, Là, les équipes oui. commencent à retrouver leur roster. Là, c'est en train de devenir un peu plus calme pour les équipes. Ils commencent à retrouver le roster. Enfin, on sait par exemple la mercredi que on va avoir pour la première fois cette saison pour les Nets, comme tu en parlais, Kyrie Irving, Durant et James Harden ensemble sur le parquet pour la première fois de la saison. Donc non, c'est ils commencent à retrouver leur roster, mais ça n'exclut pas qu'il y a encore d'autres personnes qui rentrent dans ce protocole de santé. Et du coup, il y a beaucoup d'équipes qui signent des contrats avec des joueurs qui sont agents libres de 10 jours pour renforcer leur effectif en attendant que leurs joueurs soient sur le côté à cause de ce protocole Covid. Typiquement Asaya Thomas, qui on en a parlé lors des deux dernières émissions avec Hugo, qui était chez les Lakers. Isaiah Thomas qui là finalement n'a pas été prolongé par les Lakers à la fin de ce contrat de 10 jours. Il a signé chez les Dallas Mavericks une autre équipe qui eux ont à nouveau besoin d'un meneur backup pour avec cette période Ouais. Covid. Donc Voilà. oui, finalement c'est ces joueurs agents libres qui sont plus ou moins vieux, hein. C'est pas forcément des joueurs de 38 ans non plus. Alors, c'est pas forcément des jeunes joueurs, c'est des mecs qui ont allez, en moyenne on peut dire 5 voire 12 ans d'expérience déjà dans la NBA. Ils ont déjà fait plusieurs saisons, mais c'est juste que les clubs ne les veulent plus en contrat comment dire, titulaire, enfin en contrat de 1 an, 2 ans, 3 ans, et du coup ils les laissent là, et ça fait comment dire, un pool pour les équipes pour aller chercher des remplaçants quand il y a des blessés et qui sont pas assez pour jouer, quoi. C'est assez intéressant. Oui, c'est assez intéressant pour les équipes, forcément, puisqu'on peut trouver, enfin, même si certains joueurs sont vieux, on peut toujours trouver quelques pépites qui peuvent du coup remplacer et soulager des joueurs qui doivent partir pour juste se reposer, ou parce qu'ils sont blessés, ou justement ils rentrent dans ce protocole Covid, donc c'est intéressant pour les équipes. Très bien. On va parler du coup de cette semaine de NBA parce qu'il y a eu des belles choses, encore une semaine historique dans cette saison qui est si exceptionnelle. Moi je prends un Totalement. kiff incroyable à regarder cette saison de NBA. On reviendra dans un post, mais je vais pas vous spoil, on va en reparler juste après la chronique de Hugo. Mais tout d'abord, ton équipe de la semaine. Alors mon équipe de la semaine, c'est les Milwaukee Bucks, donc champions NBA de l'an titre. dernier, ouais, en titre, qu'ils ont gagné ça face aux Suns. Donc là ils sont en train de nous faire 6 victoires à la suite. Ils sont 3e du classement derrière les Nets les Brooklyn Nets et les Chicago Bulls. Donc ils confirment le statut de champion NBA, ils confirment leur place pour les playoffs. Hein. On sent vraiment, cette année, on sent que les 3 premières places, que ce soit conférence Ouest ou conférence Est, elles sont ultra disputées. Ouais. Donc, Mais elles sont très délimitées. Il y a les ouais. 3 premiers et le reste de la C'est conférence. ça, on voit que vraiment il y a un fossé intersidéral entre les équipes Du top 3. Ouais, top 3 et tout ce qui est après, c'est incroyable, et je sens que ça va donner des matchs incroyables en playoff, hein, quand ils vont se retrouver. Pour les citer, à l'Est, il y a Chicago,
Brooklyn Alors, Nets ouais, c'est et ça. Milwaukee. Et à l'ouest, Et à l'ouest, du coup, là pour l'instant, c'est les Golden State Warriors qui ont repris la première place parce qu'il y a 2 semaines, c'était les Suns qui leur avaient piqué. Et du coup, là, Phoenix Suns et les troisièmes, normalement, si je Utah. dis pas de bêtises, voilà, c'est Utah Jazz. voilà. Donc, pour revenir là sur Milwaukee, bon, forcément, il y a le joueur star hein, que maintenant, je pense, comme tout le monde commence à connaître, hein, Giannis Antetokounmpo, Ouais. poste 4, donc ailier fort, qui fait des miracles hein, à l'intérieur de la raquette. Il joue à un niveau incroyable. Il nous fait du 27 points en moyenne par match, à peu près, avec 11 rebonds par match. Donc, franchement, incroyable. Et là, cette C'est une année, saison de malade. ouais, saison de malade, et cette année, enfin on les a vus se démarquer un peu plus les années précédentes, mais cette année on voit que Chris Middleton et Drew Holiday ils commencent à se réveiller, à nous faire des 18 points par match, des 5 5 rebonds par match, 5 assists, donc là franchement c'est incroyable. Et on l'a vu que c'est une équipe hein, qui prouve que tant que le dernier coup de buzzer n'est pas sifflé, ils peuvent gagner. On l'a vu lors du Christmas Day, on en a parlé un peu. Il y avait un match contre les Celtics. Les Celtics ont Dominé tout dominé tout le match. Et les 5 dernières minutes, je sais pas ce qui s'est passé. Effondrement des Celtics. Mais entrée de Yanis. Ouais, entrée de Giannis. Et effondrement des Celtics, c'est les Bucks qui arrivent à gagner ça 119-115. Donc franchement, ils prouvent qu'ils peuvent gagner même s'ils sont menés. Et en plus, c'est la 4e équipe hein, en termes de points inscrits par match. Ils marquent en moyenne 112 points par match. Ouais. Donc franchement incroyable. Après, juste si j'avais quelque chose à dire, à reprocher à cette équipe des Bucks, je pense pas qu'ils vont gagner cette année parce que je trouve qu'il leur manque trop de bons intérieurs. Parce que quand on enlève Giannis de la raquette, à part Bobby Portis, en fait ils ont plus vraiment personne. Brook Lopez est blessé. Brook Lopez est blessé, Demarcus Cousins il joue pas à son meilleur niveau cette année, donc c'est dommage, mais je pense on peut dire que cette année je les vois pas gagner la finale de NBA. On en reparlera, j'ai hâte en tout cas d'arriver à cette période de Ah playoff. oui. On avance avec le moment de la semaine pour toi. Alors le moment de la semaine, c'est celui du rookie Josh Giddey qui vient d'OKC. Donc pour rappeler, c'est rookie du coup de cette draft 2021. Il est drafté 6ème. 6ème. En 6ème position, donc très bon pick pour OKC parce que il joue là meneur en l'absence de Shai Gilgeous-Alexander. Et franchement il nous fait des stats assez complets en termes de points, en termes de passes, en termes de rebonds. Mais surtout, pourquoi c'est mon moment de la semaine? C'est parce que c'est le plus jeune joueur à avoir fait un triple-double en NBA. Donc il l'a fait historique. Il a 19 ans et du coup 84 jours. Ouais. Et le record précédent était détenu l'an dernier à peine 5 jours près par LaMelo Ball qui avait 19 ans et 140 jours à ce moment-là. Et c'est aussi, et ça fait 50 ans que ça n'a pas été fait, c'est le premier depuis 50 ans à faire un double-double qui implique 0 points. 10 rebonds, 10 passes décisives, 0 points. Ouais. Donc c'est le premier en 50 ans à faire ça, et que ce soit un jeune qui fasse ça, c'est vraiment incroyable. Et comme je l'avais mis et que j'ai vu, Jason Kidd, qui est un très grand meneur, qui a joué pour les Nets, pour les Suns, qui était un très grand meneur, il a fait 107 triple-double. Il l'a dit lui-même, c'est pas quelqu'un d'égoïste, et que c'est incroyable qu'à 19 ans, il comprenne aussi bien comment jouer au jeu, à faire les passes qu'il faut, etc. C'est incroyable, il fait des passes miraculeuses. Ok. Voilà. Ouais, c'est un très bon joueur, et c'est un profil assez rigolo aussi. Il est très grand, très fin encore. On sent que lui, comme par exemple Evan Mobley, quand ils vont arriver en année 2, ça va prendre de la masse musculaire. On va passer ensuite, je crois, c'est la surprise, c'est ça. Ouais. La surprise de la semaine. La surprise de la semaine, du coup, on va parler de Klay Thompson.
Ça fait un petit moment que j'attends d'en parler. Ça de fait Klay 2 Thompson. ans qu'on l'attend sur les parquets Ça d'NBA. fait deux Klay ans, Thompson. ouais, pour rappel, il se blesse lors des finales contre les Toronto Raptors en 2019. Et donc au départ, normalement, cette blessure devait l'éloigner seulement que 7 à 8 mois des parquets. Sauf que lors de sa rééducation et de ses entraînements, il se reblesse une nouvelle fois. Et du coup, ça le fait louper 2 saisons. Et enfin, c'est une perte pour Golden State. Mais bon, là, cette année, on voit que ça les dérange pas. Klay Thompson qui du coup a exprimé son envie de vouloir revenir et surtout de revenir À la maison. à la maison devant les fans. On a vu une vidéo là qui est en train de tourner partout sur les réseaux sociaux où il était en train de faire l'échauffement d'avant-match chez les Utah Jazz, où il met 24 3 points à la suite. Enfin, c'est incroyable, 24 3 points à la suite dans le corner gauche. Ouais. Franchement incroyable. Enfin, avant ça, je sais pas si tu les avais vus, mais il y avait des vidéos qui tournaient sur lui quand il était à Santa Cruz où il s'entraînait avec l'équipe de G-League des Golden State et il était réglé là aussi. Après, à voir, enfin, Steve Kerr a dit qu'il le mettrait titulaire. Bon, forcément, il va pas lui mettre 35 minutes de jeu là dans les jambes parce qu'il revient de 2 ans d'inactivité. Mais à voir ce que ça va donner pour Andrew Wiggins et Jordan Poole, qui du coup ont pris, on peut dire, la place de Klay Thompson et qui s'en sortent très bien cette année à cette place-là de titulaire. Donc à voir si du coup ça va signifier qu'ils vont passer peut-être 6e homme et perdre cette place de titulaire quand Klay Thompson aura pris repris plus d'expérience de jeu. Donc à voir ce que ça va donner pour eux. C'est un vrai problème de riche qu'a Golden State de inclure à nouveau Klay Thompson dans ce roster. Alors nul doute qu'il sera titulaire, mais du coup oui, quid de Jordan Poole et Andrew Wiggins. C'est sûr, enfin on s'attend qu'il y en a un des deux qui va sauter dans la rotation. Steve Kerr ne pourra pas le garder et ne pourra pas garder un des deux les deux sur le terrain, et je pense que en vrai, si je devais être Steve Kerr, je choisirais Andrew Wiggins pour qu'il soit un backup de Stephen Curry et de Klay Thompson, et garder Jordan Poole sur le poste 3 d'ailier où il se complaît mieux dans ce poste je pense qu'il se complaira mieux dans ce poste de titulaire ailier dans le 5 de départ. Ok, et puis pour finir, les deux performances Alors, de la semaine. Avant de parler de ces deux performances de fou, je veux juste... C'est le même joueur. Hein. Ouais, c'est le même joueur, mais juste avant, je veux donner une mention spéciale à Jaylen Brown des Celtics, qui a placé 50 points. Donc, hier, c'est ça, hier. Il bat son record de points en un seul match. Je voulais juste placer cette mention honorable, parce que... On se dit ça doit arriver tous les jours, mais non, ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours et c'est exceptionnel. Mais la personne dont on va parler, et c'est la personne qu'on a choisie tous les deux en plus pour notre joueur de la semaine. Voilà, donc de l'Est. on peut en parler, ça fera la transition. Ce mec-là, il a de la glace dans ses veines, c'est incroyable. C'est DeMar DeRozan. Si vous n'avez pas vu ça, mais foncez voir ces deux buzzer beaters. Donc un buzzer beater, pour expliquer, c'est le dernier shoot, on peut dire rentrée, qui fait gagner un match à une équipe quand la balle est en l'air et que du coup ça sonne, le dernier chrono sonne, et il nous met deux buzzer beaters à la suite dans un intervalle de 24 heures sur 2 matchs à la suite. Washington et Pacers, et faut voir les vidéos pour comprendre pourquoi je dis qu'il a de la glace dans les veines, parce que franchement sur ces deux shoots là à 3, en plus 2 shoots à 3 points, c'est pas rien, faut les mettre. Il est contesté, donc c'est-à-dire qu'il est ultra bien défendu, et enfin sur le buzzer beater des Pacers, il est un peu moins défendu, il est plus vert. Mais par contre, face à Washington, alors il a 2 joueurs sur lui, il est en déséquilibre et il arrive pourtant à le mettre. C'est incroyable, surtout que si je dis pas de bêtises, ça doit être sur le match des Pacers, j'avais vu ça. Mais il a pas fait si bien que ça en termes de précision au shoot.
Et je pense ça doit dégoûter Damantas Sabonis Ouais. de voir ça, de se dire putain, mais sur tout le match il a pas super bien joué au tir, et là il nous plante un 3 points. Non mais incroyable, hein. Enfin on sait de quoi il est capable chez les Raptors. Il a fait beaucoup de choses bien chez les Raptors, un peu moins chez les Spurs malheureusement. Ouais, Malheureusement. Ah, mais il sort d'une saison dégueulasse Ouais, aux Spurs. Et Là, tout le monde se dit quel DeMar DeRozan on a. On va avoir cette année. Et cette année, il survole mais c'est la saison. C'est incroyable, et en plus il y a une complémentarité exemplaire avec Zach LaVine. J'ai marqué cette stat où face à leur match contre les Nets de Kevin Durant et James Harden, ils mettent à eux seuls, à eux deux, hein, 65 points à eux deux. Donc, Ouais, mais même avec Vucevic qui en met 20. Oui. Moi, j'avais cette discussion en tout début de saison. Parce que les médias les annonçaient Chicago Bulls entre la 8e et 10e place de la conférence Est. Moi j'étais plus optimiste, je me disais bah franchement une équipe où t'as Lonzo Ball, Vucevic, Lavine et DeMar DeRozan, si on prend juste les 3 derniers que je viens de citer, c'est 3 joueurs qui peuvent t'assurer quasiment 20 points chacun à chaque match. Et finalement, on est bien au-delà de mon optimisme qui est la 6e, parce que là ils sont premiers. Ils ont ces 3 joueurs, Vucevic, Lavine et DeRozan, qui, quand il y en a un qui met 20, l'autre met 35, le dernier met 15. Quand il y en a un qui met 20, bah en fait, et les 3 accumulés, c'est quasiment 80 points et certains à chaque match, quoi. C'est incroyable les perfs qu'ils font, et surtout c'est au-delà de nos espérances, hein. On les imaginait jamais retourner goûter à ce haut du panier, hein, cette première place que possédaient les Bulls en 96, en 91. On s'attendait jamais à ça. Et là cette année ils créent la surprise, ils passent premier là maintenant du classement, et je sens que vraiment cette année, ça peut être vraiment les outsiders, hein, qu'on n'attend pas pour gagner peut-être le titre de NBA. Enfin. Et si en plus ils sont capables de gagner des matchs au buzzer beater 2 fois dans la semaine. Totalement. Bon, après, tant qu'ils tombent pas sur en playoff sur des bouchées comme Zaza Pachulia qui va aller faire des blessures. Hein, on le connaît, le Gugus, on le connaît. Mais non, tant qu'ils reçoivent pas des blessures, qu'ils se prennent pas des blessures qui les éloignent du parquet, là franchement, ils sont partis sur une bonne dynamique. Et c'est peut-être la plus belle équipe des Bulls depuis l'ère Jordan. Ah oui, totalement. Il y a eu celle de Joachim Noah et d'Eric Rose, mais là en termes de roster, de ce qu'ils sont capables de faire, et puis Chicago c'est un gros marché en NBA, c'est les grosses villes, hein, c'est là où on peut se faire de l'argent à côté du basket. Donc c'est New York, c'est Los Angeles, c'est Chicago, c'est ça les gros marchés aux États-Unis, ce qu'on appelle les gros marchés. Chicago Bulls c'est un gros marché, donc c'est quand on voit cette équipe magnifique des Chicago Bulls et le fait, je sais pas, admettons je suis ailier fort en NBA, le prestige de l'équipe aussi, ça donne envie d'aller tenter l'agent libre pourquoi pas compléter ce roster et faire une super team magnifique. Enfin, c'est une équipe qui donne envie d'être rejoint, les Chicago Bulls. Là, ça donne vraiment une équipe d'être envie de rejoindre, comme t'en as parlé. En 2010, on a l'arrivée de Derrick Rose, et j'en ai déjà parlé, les Bulls, enfin les fans des Bulls se sont dit, bon ben là on a Derrick Rose qui gagne le titre de rookie de l'année, MVP lors de cette saison là aussi, qui fait une performance incroyable. Je pense que dans la tête des Bulls ils se sont dit c'est bon, on retrouve cet âge d'or qu'on avait avec Michael Jordan, avec Scottie Pippen, avec Steve Kerr, parce qu'il a été chez les Bulls, avec Dennis Rodman. Je pense qu'ils se sont dit là c'est bon, on retrouve ça. Mais désillusion quand il y a eu cette blessure de Derrick Rose, et après la deuxième qui se prend au deuxième genou, et descente pour les Bulls dans le classement. Et là, mais ils ont fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont été foutre derrière dans le back office avec le JM, le propriétaire, etc. Mais d'aller chercher Zach LaVine en 2018, d'aller réussir à choper DeRozan, de réussir à choper Lonzo Ball, Vucevic à la trade deadline, Vucevic à la trade deadline, Alex Caruso qu'on oublie, mais qui
qui est très bien en intercepteur, Le sixième homme qui est à la lutte pour être le sixième homme de l'année. Enfin, on pourrait en parler pendant 2 heures de cette équipe des Chicago Bulls parce que elle nous anime vraiment. Du coup, DeMar DeRozan qui est notre joueur de la semaine à l'Est avec quasiment 28 points de moyenne par match. Donc ça veut dire que ouais, sur ces 4 performances de la semaine, il y a 4 victoires. La première au début de la semaine avec 35 points, puis 20 points, puis 28 et 28 sur les deux buzzer beaters. Donc incroyable. À l'Ouest, on n'est pas d'accord. Peut-être que demain on en saura un peu plus. Toi, t'es parti sur Ja Morant des Grizzlies. Ja Morant des Grizzlies qui nous fait une performance incroyable. Hein, il nous fait en 24, il est à 24,7 points par match là cette saison. Il nous fait des stats incroyables. Il s'est imposé en tant que leader de Memphis et ça se voit que là aussi, je pense que les Grizzlies ils ont défié tous les pronostics parce que ils sont 4e du classement là, là cette saison. Encore une fois, moi je vais être honnête, je les attendais pas là. Hein. Quand on sait que il y avait l'ère Zach Randolph avant lui et que ça a pas du tout marché. Non, ça a pas marché. Ça a pas marché avec les Grizzlies, alors que je vais pas dénigrer le gars. Zach Randolph est un très bon intérieur. Mais là, on voit qu'encore une fois, il y a un renouveau. Et que, comme tu disais, pour les Bulls, moi, je pense qu'il faudrait qu'ils aillent essayer de chercher d'autres personnes, des agents libres, ou même essayer de faire des trades un peu plus ambitieux pour consolider cette position autour de Ja Morant, parce qu'en vrai, c'est pas tous des joueurs exceptionnels. Enfin, on n'a pas des gros noms autour de Ja Morant. Je trouve que c'est quand même, il porte l'équipe un peu à lui tout seul. Mais il fait des stats incroyables. Il fait 37 points lors du premier match. Ils font un 3-0 Memphis. Il fait 37 points, 30 points et 41 points qu'il met face à LeBron. Incroyable. Et là, ils sont en train de faire une winning streak de 4 victoires. Je pense que c'est une équipe aussi à surveiller qui pourrait essayer d'aller chatouiller cette 3e place. Ouais, ils sont pas très loin. Des Jazz, ouais. Ils sont à 3 victoires, défaites d'écart. Franchement, enfin là on en parlait que oui, il y a un gros écart entre ces 3e places que ce soit conférence Est ou Ouest. Ouais. Mais on voit qu'il y a quand même, comme pour les Memphis Grizzlies, 2-3 équipes, mais vraiment pas énormes, qui arrivent quand même à s'accrocher à cette corde pour essayer de venir chatouiller ça. Et je pense que ça va être encore elle aussi. Je pense que cette équipe des Memphis Grizzlies, bon, peut-être pas qu'ils vont aller loin dans ces playoffs, parce que je pense qu'ils vont les atteindre. Ouais. Mais ça peut être aussi bien des outsiders comme les Bulls pour aller chercher peut-être une demi-finale de conférence. C'est une belle surprise cette année, on les attendait pas 4e. Ouais. Attention à eux, parce que l'année dernière en playoff, dans le play-in, ils te sortent les Warriors de Stephen Curry. Donc du coup ça les permet d'atteindre les playoffs. Bon, ils sortiront au premier tour si je dis pas de bêtises, mais c'est une équipe qu'on n'attendait pas 4e. Elle a très bien marché sans Ja Morant quand il était blessé. Ja Morant revient, c'est semaine exceptionnelle. Donc toi tu viens de l'élire joueur de la semaine. Moi j'étais parti sur LeBron James parce que LeBron James avant cette semaine c'est quand même très compliqué. La semaine d'avant, la fin de semaine avant les fêtes, pendant les fêtes là, où ça galère côté Lakers. Lui est sur un rythme exceptionnel pour son âge. Il vient de fêter ses 37 ans. Il vient de passer le cap des 37 000 points, je crois. Oui, je crois que c'est ça. C'est 37 000 points en carrière, ce qui est juste exceptionnel. Ça le place 3e. Normalement, à la fin de la saison, il devrait passer 2e devant Karl Malone. Cette semaine, c'est 3 victoires, 1 défaite pour les Lakers. Donc c'est bien mieux que la semaine précédente. Oui. 37 points, 32 points, 43 points, 26 points, 34,5 points de moyenne par match pour les LeBron James, 11,3 rebonds, quasiment 7 passes de moyenne. Donc même s'il n'y a pas ce sans faute sur la semaine, c'est un des grands acteurs, c'est l'acteur, parce que t'as l'impression qu'il joue seul dans cette équipe des Lakers qui a du mal. C'est compliqué pour les Lakers cette saison. Au début de la saison NBA, quand on a appris
la news que Westbrook rejoignait cette armada déjà bien complet des Lakers, ce côté d'Anthony Davis et LeBron James, on s'est dit, mais ça va être du feu de Dieu, ça va être... Ils étaient objectif 1. Ouais, C'était les Nets vs Lakers, on attendait cette confrontation. On s'est dit, ça va faire la même chose que au moment des hits de LeBron James, D-Wade et Chris Bosh. Ouais. Mais Une super team, mais finalement ça prend pas. Finalement, je pense en fait il y a un peu trop de duel d'ego entre LeBron James et Westbrook. Enfin, on le voit qu'ils n'arrivent pas à se compléter. Sur les interviews, ça se lance des pics entre LeBron James et Westbrook. Il y a même les fans des Angelinos qui veulent absolument la fin de la saison faire dégager Westbrook. Ils veulent plus du tout l'avoir dans cette équipe. C'est un gâchis énorme pour les Lakers. Il y a une vidéo qui a tourné pendant les fêtes d'une compile de 2 minutes 20. C'est déjà énorme pour une compile des pires moments de Westbrook avec les Lakers. Ça se demandait comment ce mec est une légende, parce que c'est une vraie légende, hein, les Westbrook, hein, faut pas minimiser ce qu'il a fait avant. Mais alors il y a un nombre d'erreurs, de pertes de balles incompréhensibles de Westbrook. Il est vraiment pas comme un poisson dans l'eau aux Lakers. Il y a des rumeurs comme quoi il pourrait partir, une rumeur avec un échange avec Ben Simmons. Alors, ouais, cette rumeur, en vrai, je pense pas qu'elle va être faite parce que les Lakers veulent bien récupérer Ben Simmons, mais les Sixers ne veulent pas Westbrook. Donc c'est compliqué. Donc là, j'ai vu il y a pas longtemps que t'en parles de Ben Simmons. J'ai vu il y a pas longtemps, il y a peut-être un trade à 4 équipes qui se profilent pour Ben Simmons. Donc je pense que ça va tomber à l'eau, à moins que les Sixers et les Lakers arrivent à se mettre avec une autre équipe qui voudrait bien récupérer Westbrook. Mais franchement, déception pour les Lakers. Enfin là, ils sont tout juste à peine dans les positions pour le play-in. Et je pense vraiment que c'est qu'il y a un trop gros duel d'ego entre LeBron James et Westbrook. Et du coup, Westbrook, il n'arrive pas à trouver sa place. Et à des moments, il fait des bonnes perfs, à des moments, il fait de mauvaises perfs. Enfin, on le voit, quand LeBron James n'était pas là, qu'il était blessé ou pour protocole Covid, qu'il n'était pas là, ça clique super bien entre Westbrook et Anthony Davis, il n'y a pas de problème. Mais dès que LeBron James arrive, on sent que Westbrook a du mal à s'imposer sur le terrain. Pierre El Grande qui nous dit Ben Simmons aux Kings, ça en parle. On a vu cette rumeur aussi. Il y a 3 équipes, je crois. T'as les Trail Blazers, t'as Portland, t'as éventuellement les Sixers et les Kings. C'est peut-être les 3 équipes chaudes. Ouais, c'est 4 équipes en reconstruction. Donc tu l'as dit, les Trail Blazers, les Kings, les Sixers et normalement, sur moi, la rumeur que j'avais eue là des 4 équipes, il y a aussi les Pacers qui vont s'y greffer. Parce qu'il y a Sabonis qui pourrait être une grosse monnaie d'échange dans un trade avec. C'est ça, avec et en Ben vrai, Simmons, enfin je me rappelle plus là, par cœur des détails, mais en vrai, ça fonctionnerait pour tout le monde parce qu'en fait, de ce que j'ai compris, tout le monde y gagnerait son compte. Tout le monde a un gros joueur un peu sur. Alors si on fait l'inventaire et après on va passer au foot, mais si on fait l'inventaire un peu sur ces grosses équipes dont on parle, on a les Trail Blazers qui seraient prêts à laisser CJ McCollum. On a les Kings qui laisseraient De'Aaron Fox. On a Indiana qui laisserait potentiellement un Sabonis ou un Malcolm Brogdon. Non, pas Malcolm Brogdon, c'est Sabonis. Alors, Sabonis. Et je me demande si c'est pas Miles Turner, je crois, si c'est lui qui joue aux Pacers. Il me semble, mais en tout cas, Sabonis pourrait être une monnaie d'échange. Et puis on a dit du coup ce fameux Ben Simmons avec les Sixers. Donc voilà, c'est un peu ça qui viendrait se greffer. Donc on parle pas de Westbrook et des Lakers, mais peut-être que dans un trade, voilà, c'est un peu chaque équipe a un peu le deuxième joueur de sa franchise qui est prêt à céder pour récupérer un De'Aaron Fox d'un côté, etc. C'est ça, parce qu'on voit, en plus c'est un gros trade. Si je dis pas de bêtises, il y a 9 joueurs d'impliqués parce qu'il y a 2 Caris Levert, c'est ça aux Pacers. Il y a deux équipes, si je dis pas de bêtises, il y a 2 équipes qui vont donner 2 joueurs. Alors je sais plus lesquels, et 2 autres équipes qui vont donner 3 joueurs. Donc ça va être un gros trade et je pense que ça va être un bon move pour Ben Simmons, même si c'est vrai qu'il aurait pu être bien intégré, je pense quand même à ce roster des Lakers. Mais ça permettra peut-être de relancer les Kings qui sont dans le mal aussi là cette saison.
On en reparlera du coup la semaine prochaine de ça plus en détail. On vous fera un post mercredi concernant la NBA, comment se mettre au basket, avec nos petits conseils à nous, nos petites références. Je vois derrière en régie, ça fait comme ça. Voilà, on vous sortira les meilleures références, les chaînes YouTube à regarder, les émissions à regarder aussi, pour se mettre à la NBA, parce que c'est vraiment un sport qu'on essaye de vous promouvoir chez Ketchup Mayo. Un grand merci à toi Hugo Mais de rien. pour cette séquence NBA, et puis on va passer tout de suite avec Emeric au foot. Second poteau Pavard. Benjamin Pavard. Benjamin Pavard, comme on voit dans le générique. Ah ouais, mais j'étais pas fou. Kovacic qui, alors on va en reparler de ce Chelsea-Liverpool, mais Kovacic qui nous a mis un but Qui nous a fait exceptionnel. un mini Pavard. Un mini Pavard. Voilà, un petit Pavard. On reste quand même avec Pavard au-dessus, mais c'était quand même un magnifique Ah oui, but. oui, oui. Salut Emeric, merci Ça va de nous rejoindre. Ouais, ça va, très Ok. bien. Bah, bonne année à tous. Hein. Merci à toi, et bonne année à tous, bonne année à toi. Ouais, merci. On va passer au football. Alors je vois Liliane qui nous dit: vous en pensez quoi du retour de Lance Stephenson aux Pacers? On t'écrit. Emeric va pas Je n'y pouvoir connais trop rien. t'aider. Voilà. Mais voilà, on répondra à ta question peut-être dans notre story. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Hugo fera le plaisir de te répondre, même dans le chat. Si jamais Hugo, tu veux prendre la main en régie pour répondre à la question de notre viewer. On va parler football avec Emeric. Ouais. Tout d'abord, la Coupe de France. Que s'est-il passé en Coupe de France? Les surprises, les matchs qu'il y a eu? Alors, honnêtement, la Coupe de France c'était un peu platonique. C'est pas Ouais, c'est rapidement. Ouais, rapidement, Toulouse qui passe en 8ème contre Cannes, qui gagne au penalty. Qui gagne 0, pardon. Non, pas du tout au penalty cette fois-ci. Il y a Bergerac, donc la petite ville pas loin chez nous, là, Ouais. qui continue sa route, qui Ouais. bat Créteil quand même, qui a une division de plus qu'eux. Donc 1-0 au tir au but par contre. Ensuite, on a Nancy qui bat Rennes, donc ça c'est un grand exploit parce que Ouais. Rennes qui est en forme en ce moment, justement en Ligue 1, qui a un bon classement. Qui est 3ème, Voilà, qui est 3ème, et qui justement se fait battre par un club de Ligue 2. Donc au tir au but, donc Rennes est éliminé. Ouais. J'ai pas envie d'en parler, mais Bordeaux s'est pris une fessée 3-0 contre Brest. L'équipe B, l'équipe Oui, l'équipe U20 de U19 de Bordeaux, Ouais, quasiment. c'est ça. C'est pas l'effectif, hein, mais on se prend une petite fessée contre Brest. Justement, on t'en parlait tout à l'heure, on en parlait en off, un petit coup de gueule de Jimmy Briand quant aux restrictions sanitaires et au Covid avec les matchs. Va y avoir, si on reste sur Bordeaux vite fait, va y avoir le fameux Bordeaux-Marseille à Bordeaux, avec 42 ans d'invincibilité pour Bordeaux face aux Marseillais à la maison. Avec toutes ces blessures, évidemment que le board de Bordeaux tente de faire reporter le match, à juste titre finalement, parce que ce serait gâcher un peu cette série historique que d'afficher un Bordeaux à l'image de ce week-end, U19, voilà, face à un Marseille en plus qu'on connaît très en forme. Non pas qu'il soit mauvais, les U19. Hein, mais... Non, mais voilà. C'est pas le niveau, quoi. Pas niveau Ligue 1, quoi. Moi, je suis simplement. d'accord. Non, mais... Et puis un dernier match tu m'as dit. On a Montpellier qui élimine justement Strasbourg 1-0. Voilà, donc Strasbourg éliminé de la compétition. Et si jamais vous voulez voir la Coupe de France dans les jours qui suivent, ce soir, je crois que c'est PSG Van. c'est Val PSG. PSG. Voilà, mais je crois que c'est 20h30. 21h05. Bon, 15, 21h15. Les horaires sont confirmés. Et ensuite, on a lancé contre Lille demain. En petite pensée à Bakary, on va croiser les doigts pour Lille. Ouais, Bakary que vous allez pas revoir tout de suite, de sitôt chez Ketchup Mayo. Si jamais Chelsea, si jamais Lille venait à battre Chelsea, là en Ligue des Champions, il se fera évidemment le plaisir de venir en tant qu'invité. Mais voilà, Bakary qui est allé faire son bout de chemin ailleurs, mais on lui souhaite toute la réussite qu'il mérite de la part de tout Ketchup Mayo. En Angleterre, le foot ne s'est pas arrêté pendant les fêtes, si on peut voir le classement en Angleterre. Oui, avant ça, du coup, on a eu le fameux match ce week-end. Oui, ce week-end, un petit match de Manchester City contre Arsenal. Un but à la 93e minute, dans le temps additionnel, où on a une magnifique célébration de Rodrigo, voilà, qui essaye d'enlever son t-shirt, évidemment n'y arrive pas. On a son magnifique pote Riyad Mahrez, donc là vous pouvez voir, si j'arrive à traduire, c'est je souhaite à tout le monde d'avoir un ami comme Mahrez pour 2022. Voilà, donc c'était une petite blague.
Mais en tout cas, au classement, du coup, on va faire un peu un point sur cette période. Alors le classement des 5 championnats en régie, si tu veux bien. C'est un stagiaire, vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Donc on a Manchester City qui a pris beaucoup d'avance pendant ce Boxing Day. Si on fait un point, 19e journée, 20e journée, 21e journée, il y a eu 3 matchs pour chaque équipe, 3 journées de championnat sur les 7-10 derniers jours. City qui a gagné ses 3 matchs 6-3 face à Leicester, 1-0 contre Brentford et puis 2-1 contre Arsenal. Arsenal a gagné 5-0 lors de la première journée face à Norwich et puis a perdu du coup face à Manchester City. Côté Liverpool et Chelsea, Liverpool qui a perdu face à Leicester et Chelsea qui a fait 1-1 contre Brighton. Et puis ce fameux Chelsea-Liverpool dont on va revenir un peu rapidement juste après. Mais du coup au classement ça nous donne Manchester City premier avec 10 points d'avance face à sur Chelsea deuxième, Liverpool avec 42 points, Arsenal qui était très mauvais en début de saison, ils se remettent bien quand même. Se remettent bien, la mayonnaise prend avec le board Michael Arteta et puis tous les jeunes. Ouais, mais les jeunes, franchement, au match contre Manchester City, on a eu un Martinelli et un Saka qui ont fait une première période assez incroyable. Ouais. Ça donnait du jeu, c'était très propre hein, pour Arsenal. Le match qui nous a intéressé, c'est ce Chelsea-Liverpool. Pour placer le contexte, parce qu'on va ensuite faire une petite rubrique Mercato pendant tout le mois de janvier, tous les lundis, donc ça fait environ 4 lundis, on reviendra sur le Mercato qui va animer du coup cette période hivernale avec la CAN aussi qui va commencer ce dimanche, donc on vous fera un point aussi sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais du coup pour pourquoi je parle Mercato, parce que Lukaku en milieu de semaine a donné une interview à la presse italienne clamant son amour pour l'Inter et précisant qu'il souhaitait retourner à l'Inter et non pas en fin de carrière mais peut-être avant, toujours à son prime du moins. Donc du coup ça a fait beaucoup jaser, la presse anglaise s'est indignée et le Thomas Tuchel et le board de Chelsea a décidé d'écarter Lukaku à cause de ça juste avant le match face à Liverpool. Du coup on se retrouve avec un Chelsea sans Lukaku, avec Havertz en pointe, et là on a juste un match exceptionnel. Première mi-temps de dingue. Ah oui, première mi-temps, c'est des actions de partout. Les premières minutes sont pépites, ça attaque, ça défend. On a les gardiens des deux côtés qui font des arrêts magistraux. Franchement, c'est des arrêts, je savais même pas que c'était possible de voir. Logiquement, à l'honneur les deux gardiens. À l'honneur les deux gardiens. Donc on a franchement les premières minutes et la première mi-temps, c'est quelque chose. Hein. Avec justement le premier but, par contre, c'est il y a Chalaba qui se trouve. De Chabola, Chabola, pardon. N'importe quoi. Chabola. Chalaba. C'est un mélange entre Alain Chabat et voilà. Bref, donc qui trouve et Mané qui en profite pour planter le but. Et après, c'est ça, c'est 2-0 pour Liverpool. Ouais. 2-0 et avec puis un but de Salah et ensuite l'inverse justement qui se prodigue de l'autre côté hein. C'est un but exceptionnel, incroyable. Faut le voir sur les réseaux sociaux, on vous le mettra sur les réseaux sociaux de Ketchup Mayo aussi, ce magnifique but de Kovacic, une demi-volée assez somptueuse hein. Une cloche pavardienne, on ne sait pas comment elle est possible, c'est scientifiquement, s'il y a des scientifiques dans le chat, on veut une explication. Newton n'existe plus, le ballon fait une courbe incompréhensible. Et il y a des milliers de chances pour qu'elle parte dans les tribunes, et finalement elle est en pleine lucarne, magnifique. Et puis juste derrière, Pulisic qui permet à la 45e, donc 3 minutes après, de égaliser. Le score en restera là. Deux équipes très combatives en deuxième période, mais finalement elles se quittent dos à dos. Ça fait les affaires de Manchester City, cette histoire. Littéralement ça les laisse partir devant, c'est un chemin, c'est tout droit, ils ont juste à foncer. Mais en soi, je trouve que le résultat reflète assez bien le classement au final. C'était serré et c'était ces deux équipes qui se valent dans tous les cas. Donc, les trois équipes étaient vraiment coude à coude quand vous voyez l'évolution des dernières émissions et les classements qui évoluent évidemment à chaque fois. Je me rappelle qu'il y a trois semaines, les trois équipes se tenaient en un point. En un point, les trois équipes se tenaient en un point. Sir Alex Ferguson, entraîneur de légende de Manchester United, disait de cette période de Boxing Day que à cette période-là, on ne gagne pas le titre, mais on peut grandement le perdre. Et finalement, c'est ce qu'on a vu avec Chelsea et Liverpool. Là, en l'espace de 3 matchs, Manchester City qui compte 10 points d'avance sur les deux équipes.
Pour amorcer... Oui, t'allais dire Non, j'allais juste dire que justement, en dessous, justement, ça se rapproche beaucoup, le Ouais. 4ème, 5ème, 6ème place qui se rapproche justement des 2ème et 3ème. Arsenal, Tottenham et Tottenham, Manchester United. Manchester United qui remonte justement, Ouais, qui fait et 6 West Ham, ouais. matchs, Mm. matchs sans perdre, Ouais. et qui justement essaye de gratter des points et peut-être pas, pourquoi pas, Ça toucher joue ce l'Europe, soir. quoi. Ça joue ce soir, Manchester United contre Wolverhampton. J'allais dire oui pour amorcer cette CAN, parce que cette CAN commence ce dimanche. On voulait faire un point avec vous pour vous préciser les joueurs, notamment de ces 3 équipes en Angleterre qui allaient louper un mois de compétition lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. À Chelsea, ça concerne le gardien Edouard Mendy, qui, tu l'as dit en off, sera très bien remplacé Ouais. par le gardien espagnol Kepa. Et il y a également Hakim Ziyech qui part du côté du Maroc. Côté Liverpool, là c'est des grosses absences puisqu'il s'agit tout simplement de Mané et Mohamed Salah Ouais, c'est et l'attaque, Naby Keita. Donc c'est l'attaque qui va être pénalisée. Alors il y a du très bon Jota, il y a du très bon Firmino. Firmino, Mais pour le coup, c'est vrai que Salah et Mané risquent de beaucoup manquer à Liverpool. Et puis côté City, Riyad Mahrez sera absent. Ça va concerner les 3 prochaines journées de championnat en Première Ligue, des journées qui vont être marquées par des confrontations directes. On l'a vu juste avant en off, pardon. Dès la semaine prochaine, c'est Manchester City-Chelsea qui se joue. Il y aura également un Leicester-Liverpool, là où Liverpool a perdu justement pendant cette période de défaite 1-0 contre Leicester. Le match retour va se jouer très vite. Et puis il y avait un Tottenham-Chelsea aussi. Tottenham-Chelsea, ouais. Tottenham-Chelsea, c'est ça le Tottenham qui troisième. ne perd pas grand monde, je crois, à part que c'était peut-être des remplaçants qui perdaient. Ouais, mais Ouais, pas, voilà, c'est pas de grand monde. C'est Alors, surtout, ça sauf affecte. bêtise, mais En fait, ce qui est incroyable, c'est que ça affecte les grosses équipes, ça quoi. affecte les 3 grosses équipes et il va y avoir des rencontres décisives. Donc voilà, va falloir faire attention pendant cette CAN. Cette CAN qu'on va évidemment mettre à l'honneur chez Ketchup Mayo parce que c'est une compétition qui est belle. On a eu des très très belles affiches ces dernières années, des joueurs africains qui se placent parmi les meilleurs joueurs du monde. Hein. Ah bah oui. On a vu Sadio Mané, on a vu Edouard Mendy cette année qui gagne la Ligue des Champions et le championnat avec Chelsea. On a vu Mohamed Salah aussi se placer parmi les meilleurs joueurs au Ballon d'Or ces dernières saisons. Les joueurs africains qui sont les meilleurs joueurs du monde et donc forcément cette CAN qui a beaucoup plus de prestige récemment avec ces joueurs Ouais, bien sûr. exceptionnels. Ah oui, littéralement. Ben, rien qu'à voir justement les joueurs africains qui pénalisent beaucoup les premières équipes des championnats. C'est pour ça que justement ça reflète bien la qualité des joueurs là-bas. On vous en parlera un peu plus. Elle aura commencé la semaine dernière alors qu'on perd une partie Ouais, du donc, faire une décor. partie du décor, Euh, mais tout va bien. tout va bien, on va essayer de la tenir avec la tête comme ça. Mais en tout cas, on va finir un peu sur le mercato rapidement parce qu'il nous reste quelques minutes. Alors que ça part totalement en cacahuète. Et ce n'est pas grave. C'est la descente aux enfers. Hein, Très bien, donc on va tenir ça avec la tête. Allez, Donc du coup, non, c'est complètement ridicule. Donc, Donc c'est quoi, allez hop. t'arrives à le tenir ou pas? C'est complètement... Ouais, c'est bon. Ça va tenir pendant 3 Ça va minutes. tenir Non pendant 3 minutes, on espère. Allez, Non, pas du tout. c'est pas grave. Bon, Tant pis. Du coup, rapidement, Lukaku, on en a parlé. Il y a une rumeur, donc forcément, de l'Inter qui rentrerait dans la compétition. Alors ça va totalement se casser la gueule. On va l'enlever carrément, on est désolé. Vous voyez le derrière. Donc Magnifique. du coup, Lukaku, côté Inter, le paysagiste en sueur. L'Inter du coup qui évidemment avec cette clameur pourrait récupérer Lukaku, ce qui risque de poser problème pour l'Inter Milan, c'est qu'ils l'ont vendu 115 millions cet été à Chelsea pour des problèmes financiers. Peut-être qu'ils sont pas amenés à remettre cette somme là pour un Lukaku. On sait que Chelsea va sûrement pas le brader. Il y a la rumeur Tottenham avec Antonio Conte qui était l'entraîneur de Lukaku la saison dernière à l'Inter. Il a repris les rênes de Tottenham, donc du coup Pourquoi pas. voilà, pourquoi pas. Tottenham qui a toujours Harry Kane, mais Harry Kane a failli partir à City cet été, donc pourquoi pas voilà, avoir un espèce pas d'échange, mais voilà, pareil, un espèce de transfert à 3 où tout le monde y trouve son compte. À Barcelone, on a Xavi qui s'active et qui essaye de remettre cette équipe en forme. Ils ont gagné la semaine dernière
alors qu'il Qu'est-ce est que ça sympa dit le mur bleu. ça trash talk un peu dans le chat. Allez-y, allez-y. Allez-y, donnez-vous, allez voilà, cassez tout, vous avez raison. Venez le je vais refaire, dire, le cela mur. dit. Voilà, donc Daniel Alves qui est de retour avec le numéro 8 de Iniesta en Catalogne. Ferran Torres qui venait à peine de débarquer à Manchester City, qui repart en Espagne, cette fois-ci du coup à Barcelone pour 55 millions. Il y a la rumeur Morata, il y a même la rumeur Erling Haaland pour cet été. Il y a discussion entre Mino Raiola et Erling Haaland, du coup Mino Raiola qui est son agent. Mais ça parlerait pourquoi pas d'un transfert de Erling Haaland. Il y a le cas Dembélé qui pose souci. Dembélé qui est un joueur très important pour Xavi, mais ce dernier demande 40 millions C'est énorme. de salaire annuel. Donc voilà, c'est forcément ça va faire un compliquer choix, les hein. choses. Ça fait un choix. Ferran Torres qui joue au poste de Dembélé. Ouais. Donc ça pourrait être un backup intéressant pour au cas où si Dembélé venait à partir. Côté l'AS Saint-Etienne, on a Duprat qui a pris les rênes pour une mission maintien comme il en a eu l'habitude dans sa carrière avec Sochaux, avec Toulouse, avec Evian Tonon-Gaillard. Là, On voit où c'est ils en sont actuellement. mission Saint-Etienne dernier, mais qui pourrait aller faire son recrutement du côté du PSG avec Colin Dagba et Sergio Rico, le gardien et le défenseur. Dagba sûrement en prêt, Rico aussi en prêt, mais voilà, c'est des joueurs... Enfin, voilà, Rico qui a aucune chance de jouer avec Keylor Navas et Donnarumma, et Dagba qui pourrait prendre du temps de jeu à l'AS Saint-Etienne. Mais surtout que c'est un club qui a une histoire et Ouais, je pense que c'est attirant. C'est un bon défi d'essayer de les sortir de la zone rouge là. ouais. Beaucoup pour eux. Oui, ça Ouais. Et puis Duprat, je pense, c'est le profil parfait aussi pour l'AS Saint-Etienne. C'est quelqu'un qui a eu l'habitude de gérer un peu des groupes, de remobiliser. Hein. On sait que c'est pas un grand technicien, mais par contre c'est un meneur d'hommes, et dans ce cas de figure où voilà, les joueurs ont du mal, peut-être qu'il manque une cohésion de groupe, lui il va réussir à remobiliser ça pour essayer d'aller chercher le maintien. Ils en sont capables, je pense, les Saint-Etienne. On espère que c'est pas Bordeaux qui en fera les fleurs. Tu vas me faire pleurer en fait. Ouais, d'accord. Et puis pour finir un peu cette rubrique Mercato, du coup Mandanda, actuel gardien numéro 2, du coup qui a été remplacé par Lopez. Pourquoi tu me On régit ça s'affole. Qui s'affole. Donc Mandanda qui pourrait aller du côté de Nice. Il y a la rumeur comme quoi il pourrait signer à Nice. Voilà. Pourquoi pas jouer à Nice en gardien numéro 1? Voilà, en gardien numéro 1. En tout cas, on te le souhaite. C'est une bonne chose pour nous, Mandanda, parce que Nice est deuxième du championnat, fait une très belle saison aussi. Donc finalement, ça peut être un challenge très intéressant pour Mandanda qui, tu l'as dit, vient de passer les 600 matchs, 600 matchs, ouais. de Ligue 1, hein, c'est ça? Non, à Marseille. À Marseille. À Marseille. Encore plus. C'est énorme. Ouais. Donc voilà pour cette rubrique Mercato. Du coup on revient sur les réseaux tout au long de la semaine, mais la semaine prochaine de retour à la même heure sur Ketchup Mayo. On parlera des mêmes sports, on aura peut-être le privilège d'avoir Claquette Chaussette, on vous tient au courant là-dessus, mais on reviendra du coup comme chaque semaine sur le top 14, sur la NBA, et puis sur cette période qui nous excite forcément, puisque le mercato d'hiver est très intéressant. Donc voilà, on fera un point, tous les championnats auront repris, donc on parlera de tout ça avec Emeric, Gauthier et Hugo. Un grand merci à vous de nous avoir suivis dans le chat. Je réponds à une dernière question. Nice s'était aussi renseigné pour Yoris qui est en fin de contrat, mais qui devrait sûrement prolonger à Tottenham. Ça devrait se faire dans les prochains jours. Mais oui. Ça fait longtemps qu'il dit en plus, je crois. Hein. Ah oui, ça fait longtemps depuis qu'il 2011. Il a été formé à Nice, en plus Hugo Yoris. Donc voilà, possibilité pour Nice d'avoir Yoris. Ils devraient prolonger à Tottenham, du coup ils vont s'orienter sûrement vers Mandanda. Après pour Nice ça sert à rien d'avoir deux gardiens comme ça. Ah non, mais ils ne pourront pas prendre l'un et l'autre. Faudra faire un choix de tous les cas. Merci à vous tous, et puis on vous souhaite une très bonne semaine. Merci. On est demain en gaming avec Alex, et puis le retour mercredi de la bulle avec une émission spéciale sur l'univers Marvel, avant de parler du dernier Spider-Man en fin de mois. Allez le voir pour éviter d'être spoil dans 3 semaines. Là en tout cas cette semaine on se concentrera sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Donc avec toute l'équipe de la bulle, un grand merci à vous tous. Et puis voilà, très bonne semaine à vous. Salut, ciao.